Pourquoi dit-on « boire » dans les expressions françaises? Dans cet épisode, il y aura peut-être « à boire et à manger », dans le sens du bon et du moins bon, même si cette expression peut aussi désigner quelque chose qui a un double sens ou une situation à deux issues possibles. En tout cas, en m'écoutant, vous avez le droit de boire un coup ou boire un petit coup, des expressions issues du vieux français où le mot « coup » correspond à la quantité de liquide qu'on peut avaler d'une traite, notamment quand on veut boire cul sec et assécher ainsi le fond du verre. On dit aussi « boire un canon » quand il s'agit forcément d'alcool, une expression utilisée depuis le XVIe siècle où le canon correspondait à une mesure pour les vins et spiritueux. En l'occurrence, un canon équivalait à 1/16e de pinte. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que le canon est devenu synonyme de verre de vin. Celui qui en abusera du vin, on pourra dire qu'il boit comme un trou, une expression imagée pour désigner le soûlard qui consomme tellement d'alcool qu'on dirait un trou sans fond. Dans la même catégorie, on dit aussi boire tout son soûl de celui qui boit tant qu'il en a envie, sachant qu'au XVe siècle, sous signifiait à satiété, c'est-à-dire amplement satisfait. Dans le même sens, on pourra dire aussi boire du petit lait quand on est satisfait comme l'est le bébé qui profite du lait maternel. Celui qui peut aussi l'être satisfait, c'est celui qui réussit à boire à l'œil, c'est-à-dire gratuitement. Une expression utilisée depuis le XIXe siècle est dérivée de « faire un œil à », qui voulait dire faire crédit à quelqu'un. On pouvait ainsi avoir un repas à l'œil, puis avec le temps, ce crédit a pris le sens de gratuité. On dit aussi dans le même sens, et depuis la même époque, boire aux frais de la princesse quand on profite de quelqu'un d'aisé ou que c'est une entreprise qui paye. Rien d'agréable en revanche à boire le calice jusqu'à la lie, c'est-à-dire souffrir jusqu'au bout ou subir une épreuve difficile jusqu'à son terme. Pour bien comprendre son origine, faisons déjà une petite explication de mots. La lie, c'est ce dépôt que l'on trouve au fond d'une bouteille de vin. Si on la boit jusqu'à la lie, c'est qu'on l'a complètement vidée. Le calice, c'est cette coupe utilisée dans les églises pour y verser le vin que le curé va boire. Calice, venant du latin calix, désigne aussi dans la langue de l'Église la passion, le sang du Christ, et c'est aussi le symbole de la colère de Dieu ou d'un châtiment. Le calice pouvant donc, au sens figuré, s'apparenter à la douleur du Christ sur la croix. Si vous associez les deux sens dans « boire le calice jusqu'à la lie », vous obtenez donc cette notion de douleur interminable. Lorsque vous êtes du genre à très fortement relativiser, vous me direz « ce n'est pas la mer à boire ». Autrement dit, ce n'est pas grave ou ce n'est pas si compliqué, qui trouve son origine dans une fable de La Fontaine, Les deux chiens et l'âne mort, où l'auteur compare l'impossibilité de boire toute la mer à une tâche qui nous paraît très difficile, ce qui nous permet de relativiser. Relativiser, c'est ce qu'il faut faire quand il nous arrive de boire la tasse, quand on avale de l'eau en se baignant. Une expression dérivée de boire la grande tasse ou boire un bouillon, apparue elle au XVIIIe siècle et qui signifiait échouer. Sur ce, je vais boire à votre santé, autrement dit, trinquer en votre honneur. À bientôt!